Cette semaine, nous parlerons de Yoshi. Il est l'un des personnages les plus détestés du jeu et je peux comprendre qu'il soit pas le plus simple à gérer. Aujourd'hui, on va voir si c'est si terrible que ça. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On va aborder deux propriétés passives que Yoshi a. Tout d'abord, Yoshi est le seul personnage du jeu à ne pas pouvoir se faire shield poke. En effet, vu que son animation de shield le place dans son œuf, aucune partie de Yoshi n'est donc atteignable avec une attaque. En revanche, comme les shield poke ne sont pas possibles, cela veut dire que les shield breaks seront plus susceptibles d'arriver car, comme je le disais, toutes les attaques seront prises dans le shield. Un autre aspect important à savoir sur Yoshi, c'est que son deuxième saut a une armor. Lorsqu'il utilise son deuxième saut, ce dernier encaisse les coups infligés si ce dernier n'est pas trop haut pour 100. Cette propriété fait que de nombreux coups pourront être simplement ignorés par Yoshi car il aura simplement sauté en dehors de vos attaques. Néanmoins, il y a deux choses importantes à savoir. Premièrement, l'armor n'est active que pendant le saut. Autrement dit, si votre adversaire décide d'attaquer pendant l'animation, l'armor ne sera plus active et vous pourrez le dégager sans problème. Le second point important, c'est que plus Yoshi est à haut pourcent et plus vous pourrez casser son armure facilement. Le reste du temps, si Yoshi tank votre attaque, il subira quand même les dégâts et perdra un tout petit peu de momentum. De manière générale, c'est plutôt une mauvaise idée de juggle un Yoshi. Déjà car il a son armor sur son saut, comme je l'ai expliqué plus tôt, mais aussi et surtout il a son Dunby qui peut surprendre et potentiellement vous tuer si jamais vous êtes à haut pourcent. D'ailleurs, pour rester sur son Dunby, l'attaque peut vous shield break si jamais vous avez pris tous les hits du coup, à savoir une sur la montée et une à l'atterrissage. Face à ça, la réaction la plus profitable c'est soit de pari, soit de lâcher son shield car ce sera moins pire qu'un shield break. Ou alors vous pouvez tenter une spot dodge si jamais vous êtes assez confiant sur votre timing. Il faut savoir que beaucoup de moves de Yoshi vous mettent en tech chase. Je sais que ça peut paraître anodin, mais soyez prêts à tech car votre adversaire aura beaucoup de rewards après une mise au sol. Je dis ça en particulier pour le nerf de Yoshi qui sort frame 3 et qui n'aura aucun mal à punir des attaques non spacées sur son shield. À 1000%, vous serez envoyé en tech chase et si vous prenez la mauvaise option, vous allez vous manger un combo. Soyez donc attentif à ce genre de situation et essayez de contrer votre adversaire avec des remontées différentes. Il va falloir tout de suite aborder le cas du donner. Yoshi effectue une ruée de coups de pied qui au choix vous met jusqu'à 32%, peut faire fondre votre shield ou alors vous shield poke. En plus de ça, le move s'auto-cancel à la frame 50 et est super compliqué à punir car non seulement le drift de Yoshi le permet, mais aussi car il pancake à l'atterrissage. Pour y faire face, essayez de faire rater votre adversaire, comme ça il sera dans son lag et vous pourrez le punir. Si jamais vous êtes dans votre shield, vous pouvez essayer de l'orienter pour éviter les shield poke, et si jamais vous êtes pris dans le coup, rappelez-vous que comme presque tous les multi-hits du jeu, vous pouvez SDI pour éviter de vous en prendre l'entièreté. C'est un poil complexe, mais ça se fait. A l'inverse, comme presque tous les multi-hits du jeu, le donneur de Yoshi peut déconnecter pour vous forcer à faire une air dodge dans le vide. Encore une fois, je me répète, mais ma vidéo sur l'option select est ici et elle vous permettra de vous sortir de cette situation. En parlant d'aérien, il faut qu'on parle du fer. C'est sans doute le move qui vous arrachera le plus souvent votre stock rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que l'attaque tape de super haut et effectue presque un demi-cercle, ce qui couvre une large zone. Je vous rassure, dites-vous que même si la vitesse de Yoshi fait peur, dans le neutral à bas pourcent, c'est négatif on hit, et encore plus on shield, il suffira donc de punir l'approche. A proprement parler, là où il faudra vraiment se méfier du coup, c'est offstage. Généralement, il sera utilisé après un weakener ou un down tilt, car si vous faites un drift in, vous perdrez votre stock. D'ailleurs, à ce propos, arrêtez de sauter en désavantage. Si votre adversaire le remarque, c'est complètement gratuit pour lui de tenter un fer et soit de vous tuer, soit revenir sur le stade avant vous. Le coup est d'ailleurs tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de vous toucher avec son spike pour vous tuer. A la place, gardez vos options défensives et surtout variez vos drifts pour ne jamais être sur sa trajectoire. Lors d'un match, vous aurez souvent l'occasion de voir votre adversaire lancer des œufs. Ces derniers peuvent avoir plein d'utilité, mais s'il y a un endroit où il faut se méfier, c'est au ledge. Lorsqu'un Yoshi est offstage, il risque très souvent d'envoyer un œuf pour vous dégager. En plus de ça, à 1000%, cela peut vous mettre en situation de tech chase sur une plateforme et vous faire perdre le match. Face à ça, pensez à éviter le coup avec un shield ou un jump et de punir son approche. A côté de ça, il est bon de rappeler que l'animation dure 55 frames, donc vous aurez le temps de le punir si jamais il l'utilise trop proche de vous. Je le conçois, Yoshi reste assez particulier à gérer. Comme le personnage demande pas mal de connaissances, je vous propose qu'on en parle afin que vous ayez moins de problèmes dans le match-up. Lorsque Yoshi vous place un neutral B, vous vous retrouverez bloqué dans son œuf. Par contre, ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque vous en échappez, vous avez 7 frames d'invincibilité gratuite. Cela signifie que si un Yoshi veut vous attaquer à la sortie, vous pouvez utiliser vos moves lors de l'éclosion pour le dégager. Je vais reprendre le conseil de Banana Boy, si votre adversaire souhaite vous mettre des pourcents supplémentaires en tapant l'œuf, utilisez un move pour le punir, et s'il veut vous tuer, variez vos timings de mashing pour sortir au bon moment. Par contre, faites attention, l'œuf buffer votre dernière option, donc si vous avez sélectionné le mauvais move, cela peut se retourner contre vous. Yoshi n'a pas réellement de troisième saut. En réalité, lorsque Yoshi utilise son Up B, ce dernier effectue un petit saut qui augmente sa vitesse et lui permet d'envoyer un projectile. Sauf que voilà, ce petit boost s'amenuise à chaque utilisation, passant de efficace à presque inutile au bout de 4 œufs.
Soyez donc attentif au nombre de Ubi que votre adversaire fera, histoire de le punir en cas de besoin. Yoshi adore vous mettre en juggle, c'est même une des situations dans lesquelles il excelle. C'est donc tout naturel que je vous conseille de ban si possible les maps à plateforme comme les triplates pour limiter cette situation. Face à son juggle, essayez de le feinter et de ne pas cramer trop vite vos options comme votre air dodge car s'il s'y attend ça se passera mal pour vous. En plus de ça, pour ajouter un petit argument supplémentaire, Yoshi peut couvrir l'entièreté des plateformes basses avec son up smash. Je vous conseillerais donc une nouvelle fois de bannir les triplates. Même si Yoshi a la meilleure airspeed du jeu, il est curieusement assez mauvais pour venir au contact. En effet, si vous appliquez un jeu défensif et que vous l'obligez à approcher, votre adversaire risque de galérer à venir vous attaquer, car il a simplement l'un des plus petits short hop du jeu, ce qui l'oblige soit à full hop, soit à shield pour venir au contact. Si votre personnage n'a aucun projectile, n'hésitez pas à abuser de vos disjoints car lui n'en possède pas. Et si votre personnage n'a ni l'un ni l'autre, vous pouvez essayer d'abuser de votre shield. Déjà car l'ensemble de ces throws ne tue pas même à haut pourcent et n'ont aucun follow-up à bas pourcent si vous faites une DI out, et la plupart de ces moves sont unsafe on shield si Yoshi s'écrase dessus. Le reste du temps, s'il drift trop loin, c'est à vous de respecter l'attaque car il n'y aura rien d'autre à faire. Je viens juste de dire que ces moves sont unsafe on shield, tous sauf le Nair et le upper qui sont -3, donc si vous voyez un Yoshi vous bourrez le shield avant, attendez un peu et punissez l'option d'après. Même si ça peut être tentant, évitez de punir les landings d'un Yoshi. Sa vitesse lui permet de rapidement échapper à cette situation et lui permet aussi de faire des B-reverse qui seront relativement safe et pourront vous mettre dans son œuf. Soyez donc attentif à cette situation et essayez de punir ces B-reverse si vous voyez que votre adversaire en abuse. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'armor de Yoshi sur son double saut, mais il existe une technique ultime pour tuer votre adversaire facilement. Faites un footstool. Si vous arrivez à le placer, il n'aura aucun moyen de remonter car son up B n'est pas un saut, il sera de toute façon trop bas pour compenser. Bon, je le conçois, la manip reste un peu compliquée à placer, mais c'est toujours bon de le savoir. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Yoshi que vous croiserez en tournoi. Le personnage a plein d'aspects intéressants et je vous recommande d'aller sur le Yoshicorn pour vous y préparer. Un gros merci à l'entièreté du Yoshicorn pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Les gars sont tellement chauds qu'ils m'ont même fait un channel dédié pour qu'on puisse réunir toutes les informations sur leur personnage. Franchement les gars, merci. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Asif pour la dernière fois dans ce décor et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!